C'est bien l'enregistrement d'Halloween, on y est. Santé. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, 5e enregistrement, enregistrement spécial Halloween. Donc aujourd'hui, c'est Halloween. C'est Halloween. Ce soir, on va parler de choses qui font peur. Dans tous les sens du terme. Carrément peur, oui. Voilà, on va parler politique pendant 3 heures. Et ça fout les chocottes, les amis. Moi, ça me fait flipper, mais d'une force. Avec plein de termes techniques et tout. Et non, plus sérieusement, on va parler de notre partenariat avec le shop So by California. Du bon de 15 000 francs à gagner pour toi, public. Pour toi. Donc, pour ça, rien de plus simple. Déjà, vous nous likez sur Instagram, c'est important. Ouais. Parce que d'une, on en a envie, ouais. On en a besoin, on adore les likes, les abonnements. Ça nous motive pour continuer, tu sais, on a la pêche quand on voit qu'on a eu quelques vues et quelques followers. Voilà. Et ensuite, par message privé, toujours sur Instagram, vous nous envoyez votre photo de déguisement, de vous dans votre déguisement d'Halloween. Et voilà, et nous deux, la team Apéroc, Jérôme et Gaël, eh ben, on choisira je vais pas dire le plus beau déguisement. Non, je pense que c'est celui qui va nous marquer. Voilà. Ou nous traumatiser. Ou nous faire rigoler. Voilà, mais... j'ai plein de poils sur les bras, il faut qu'ils soient tendus comme des... Ça pique. Voilà. De peur, de joie, de quelque chose. Non, voilà. Étonnez-nous, soyez, inventifs. Voilà. Ayez un petit peu d'imagination, on vous empêche pas d'être sexy ou affreux, mais avec un peu d'imagination, c'est toujours plus sympa. Le but, c'est de vous éclater vous aussi. Je suppose que vous allez en soirée quelque part, soirée déguisée. Si c'est pas ce soir, ce sera demain soir. Si c'est pas demain soir, ce sera... Et là, tu reçois la photo d'Anona qui est dans son peignoir avec genre 15 chats autour. Tu te dis, oh, super déguisement. Comment était ta soirée? Bah non, mais même soirée que d'habitude, t'es chez moi en train de regarder la télé. La bourde. Non mais voilà, et forcément Halloween pour certains ça veut dire effrayant, pour d'autres ça veut dire effrayant et sexy. Ouais. Donc les étapes à suivre. Suivez-nous sur Instagram. Voilà. Envoyez-nous votre photo de déguisement d'Halloween. Entre le 31 et le 4 novembre. Ouais, 31 voilà. Octobre, 4 novembre 2018 de préférence, parce que sympa, l'année prochaine, normalement, on sera aux States en train d'enregistrer un trio avec... ça sonne moins bien déjà un trio, tu sais, aux States. Vraiment, c'est des duos. Tu sais, genre, t'as genre Kelly Clarkson et Justin Timberlake, tu sais, là, tu vois, genre, t'as Gaël, Jérôme et Jay-Z en... non, enfin non, en Jay-Z... Gaël et Jérôme, tu vois. En trio, tout de suite ça fait. Ils sont en concert au Nokuiva, les gars. non, ça le fait. Ouais, non, mais. Donc, on va revoir notre featuring, parce que bon, c'est pas encore trop ça, mais 2018, la participation. Voilà, donc du 31 octobre au 4 novembre, inclus. Donc ça vous laisse du temps, voilà, si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer la photo, etc. Mais après, toute photo reçue après le 4 novembre, c'est mort. Je vous préviens, il n'y aura pas de. Ah, elle était chouette cette photo, mais non. On est strict. Non, mais je vous rappelle qu'il y a quand même un chèque cadeau de 15 000 francs dans la boutique So by California. C'est pas rien, c'est pas rien. On s'est dit, nous, on respecte nos followers, on en prend soin, surtout ceux qui ont besoin de se fringuer. Donc voilà, 15 000 francs chez So by California. En plus, on a été faire un tour au shop. Oui. Ouais. On vous montrera bientôt une petite vidéo de tout ça. Ça a le droit à une petite vidéo pour la découverte justement du shop. Donc voilà, donc de toute façon on fera des piqûres de rappel sur Instagram toujours, donc abonnez-vous, faites partager. Parlez-en autour de vous, ça ne coûte rien, c'est sympa. Rejoignez-nous sur Instagram, c'est une belle communauté. Et on a besoin de vous. Ouais, alors, qu'est-ce que vous avez prévu ce soir pour Halloween? Est-ce que vous sortez faire la fête? Est-ce que vous sortez, vous allez à la chasse aux bonbons? Est-ce que vous restez chez vous et vous allez mater des films d'horreur? C'est censé être la voix qui fait peur, non, pas celle du pervers. Trop bien géré là. Trop bien quand j'étais gamin et que j'étais genre quand je prenais ma douche, je jouais, tu sais, à faire ces voix de cinéma quand t'as les bandes annonces là. Dans un monde apocalyptique, il est là, il revient. Il était là mais il revient quand même. Enfin bref, ça pour vous dire, voilà, si vous cherchez quelqu'un pour faire la voix off pour vos mariages, vos enterrements, ils sont là. Ils reviennent. Ça va être une très très longue soirée. Ça va être très de l'ambiance quand même. La mariée rentre.
Attention. Le carnage. Et d'ailleurs, toi, tu sais d'où ça vient, Halloween? Les films Halloween? Non, l'événement Halloween. Bah, écoute, je le sais parce que bon, j'ai une culture qui dépasse tout entendement. J'imagine. Mais instruis-moi, Gaël, instruis-nous. C'est moi que je puisse te contredire. Instruis-nous. Dit comme ça, Voilà. ça fait un peu plus, Voilà. un peu plus glauque. Non, en quelques mots, je dirais, pour ceux qui ne savent pas, parce que voilà, pour nous tous, Halloween, c'est une fête commerciale américaine. Vraiment. En fait, à la base, Halloween, c'est une fête folklorique et païenne des îles anglophones, en fait, anglo-celtes. Ok, d'accord. Voilà. Et célébré sur le soir du 31 octobre. Un peu comme la Saint-Patrick. Donc le nom d'Halloween, c'est une contraction en fait de l'anglais. Alors là je l'ai noté parce que moi et l'anglais. Attends, dis-le toi. Alors, avec mon plus bel accent. All Hallows Heaven. Voilà. Heaven. All Hallows Heaven. Qui signifie en fait The Eve of All Hallows Day. Hallows Day. En gros, ouais, ça peut se traduire par la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. Ce qui est logique vu que le lendemain. Pourquoi tu m'as demandé de le dire en anglais si tu avais la version française? C'était pour parce que voilà, on est je sais bilingue. très bien parler anglais. Cheeseburger. You wanna go to McDonald's? Yeah. Et c'est que quand il y a eu les grandes migrations avec les Anglais, les Irlandais, etc., qui sont partis aux États-Unis, entre 1800, non, je sais pas les dates, c'est trop compliqué, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là aussi que cette fête-là est venue aux États-Unis, et en fait, c'est à partir de 1920 qu'elle a commencé à être populaire en fait, et que c'est devenu la fête telle qu'on la connaît voilà, aujourd'hui. Halloween, fête où les enfants font le tour des maisons et te demandent des bonbons et qui te disent les bonbons ou la vie, ou dans la version finale trick or treat. Ouais, exactement. Et donc elle est principalement fêtée dans les pays anglo-saxons. Putain, c'est dur à dire. Et donc elle est principalement fêtée dans les pays anglo-saxons. Et genre Irlande, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Et après, c'est devenu vraiment mondial, un peu fêté un peu partout en France. C'est une fête qui s'est popularisée dans le reste du monde. Voilà. Et dont chez nous en Nouvelle-Calédonie depuis quelques années. C'est pour ça. Je me dis, tant mieux, remarque, parce que je trouve que c'est une fête plutôt cool parce que selon le projet que tu as, ça peut être. Enfin voilà, tu peux soit passer une soirée festive parce que c'est vrai que t'en vois beaucoup qui décident de se déguiser pour aller. Pour sortir danser, faire la fête et du coup montrer leur costume. Et il y en a vraiment pas mal des costumes. Ouais, le seul problème que je trouve qu'on a ici, c'est que ça arrive dans une période où il commence à faire un petit peu chaud. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il suffit que ce soir-là, la température elle se soit dit ce soir je vais monter chérie. Et là tu te retrouves avec un super costume bien lourd et tu passes une très. Mais après voilà, c'est une soirée où j'ai croisé des gars des fois qui étaient super bien déguisés, qui devaient transpirer comme des malades sous leur costume. Mais ils étaient félicités de tout le monde et je pense que tu passes une super soirée quand même. Yes. Et toi, ton meilleur costume? Le meilleur costume que j'ai eu, que tu es fier d'avoir eu. que je suis fier. Alors honnêtement, je suis pas quelqu'un qui me déguise beaucoup. Ouais, non, la déception. C'est J'en ai tellement pas besoin. c'est vrai, intelligent, on me dit tu devrais voir dans mon accoutrement de travail, les mecs qui disent c'est pas possible. Ce gars-là, il a envie de se vieillir. Non, le déguisement que j'avais bien aimé, c'est que en fait c'était pas pour Halloween. Il y avait une soirée qui était organisée dans un bar et le thème de la soirée c'était médecin et infirmière. Donc je te laisse imaginer le truc. Et par contre je suis arrivé, je m'étais acheté une espèce de fausse machette, une veste de médecin et je m'étais foutu du faux sang partout sur la veste. Ok. Et donc du coup quand je suis arrivé, les gars à l'entrée me disent mais tu sais que c'est une soirée médecin, c'est pas Halloween. Et alors, les médecins aussi ont le droit de se tromper. C'est pas la boucherie du coin. Voilà, c'est le costume dont j'étais le plus fier parce que du coup j'étais carrément à côté de la plaque. Les filles étaient en costume d'infirmière, vraiment pas pratique si un mec faisait une crise cardiaque. Et les médecins, ils semblaient tous chiants à mourir. Donc, D'accord.
Bah, Moi, je dis pas que je semblais le gars le plus intéressant. À la limite, je pense que tu me voyais arriver dans mon costume, tu disais lui. n'empêche que voilà, tu t'es fait remarquer. Et moi, je trouve que c'est le principe même du costume en fait. C'est te faire remarquer. Et toi, ton meilleur costume? Depuis qu'on se connaît, j'ai vu que tu avais sorti 2-3 costumes que j'avais bien aimé parce qu'en général, quand t'es dedans, t'es à fond. Ah oui, j'ai eu pas mal de costumes pour Halloween, pour les fêtes, machin. On fait souvent des fêtes déguisées. Et je crois que mon meilleur costume, celui que j'ai vraiment kiffé à faire. Ah, j'en ai plein, c'est dur à dire. Mais non, allez, je vais choisir celui-là. Je me suis déguisé en iPhone. En quoi? En iPhone blanc. Ah, tu sais qu'on dit iPhone. Hein. Pardon, iPhone. iPhone. Alors, je peux pas vous dire quel modèle, mais c'était un iPhone blanc. Et pour le déguisement lui-même, c'était simple en fait. Mais je m'étais imprimé carrément j'avais redessiné le iPhone de face et de dos. Qui est pas trop compliqué. Hein. Avec les icônes, les machins, les trucs à la con. Ah, tu veux dire avec la page comme si le oui, était déverrouillé. Oui. Ah, ok, d'accord. Déverrouillé, oui. C'est quoi, c'était écran noir donc. Non, avec que ce soit rigolo un peu. Et on avait imprimé tout ça en grand pour que ça à ma taille en fait. Et une face le devant, une face derrière, accroché et comme les hommes sandwich dans la rue là qui vendent des trucs. Ouais. C'est la soirée, c'était une soirée d'Halloween, mais le thème c'était le ridicule, habillé en ridicule quoi. Et voilà, et c'était avec je m'étais peint une grosse pomme sur la gueule et j'étais fier de mon téléphone. Il peut être fier parce que c'est vrai que des fois les gens, moi je respecte ça, les gens qui vont à fond dans leur costume. Enfin plutôt, déjà que les gens respectent le fait que ce soit une soirée costumée, oui, je dis c'est pas mal. Après, les gens qui font les 100 mètres de plus, c'est pour se dire, ok, là je me déguise, mais je me mets à fond. C'est toujours sympa. C'est quoi je te dis, les quelques gars que j'ai croisés qui à chaque fois s'étaient mis à fond dans les costumes, t'es obligé de leur dire bravo parce que ça demande du boulot, ça demande comme du temps. Et, ça ressort. Un peu d'imagination et tu passes un super moment. Enfin là, c'est dire. Carrément. Non, mais moi j'adore me déguiser parce que. Ça vend du rêve. Enfin, ça vend du rêve, c'est le moment. Tu sors carrément de ta routine. Enfin, oui. Je veux dire, comparé à ce que tu dois faire tous les jours, même si c'est un boulot et c'est ce qui te plaît, là, à un moment, on te dit ah bah vas-y, fais-toi un costume, déguise-toi. Tous les jours, on te demande de t'habiller et d'être, de te présenter d'une certaine manière par rapport à, en général, alors moi, si t'es stripteaseuse ou homme pancarte, on te demande toujours de te saper de manière assez correcte et présentable. Là, on te dit, fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Donc, je dirais que c'est un petit peu le gamin en nous, tu ouvres la porte et tu fais, vas-y, fonce. Voilà, après, pour les histoires de bonbons, de porte-à-porte, ça, j'ai jamais fait. Ah, on était un peu trop vieux, là, quand c'est arrivé. Mais genre si tu arrives t'arrives là, cet âge-là, t'as fait à la fin en disant la bourse ou la vie. Ok, I'm calling the cops. Et du coup, ouais, c'est vrai que qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que, voilà, ça fait 36 fois que je pose la question. Mais est-ce que vous sortez? Est-ce que vous restez chez vous, regardez un bon film d'horreur? Ou plusieurs films d'horreur avec un bon gros paquet de popcorn et des chips. Est-ce que vous faites quelque chose déjà? Enfin voilà, est-ce que Halloween ça vous parle ou c'est pour vous une fête commerciale? Toi là, qui est tout seul chez toi, qui est toute seule chez toi. Qu'est-ce que tu fais là? Fais quelque chose. Non, à part si t'es en train de regarder un film d'horreur, là, je veux dire, respect. Bah, voilà. Enfin, fini des. Oui. Puis baisse un petit peu la lumière, voilà. Voilà, baisse un petit peu la lumière. Surtout, ne regarde pas dessous ton lit. On est trop bon. Non, c'est vrai que voilà, tu peux être chez toi tranquille en train de regarder ton film. L'avantage avec Halloween, c'est que tu as plusieurs manières de le fêter. À Noël, tu dis tu passes Noël tout seul, les gens ils vont te demander s'il y a quelque chose qui va pas. Halloween, tu peux avoir différents plans. Halloween, tu peux dire ah ben non, je vais rester chez moi regarder un film, que ça passe. Je sors faire la fête, ça passe. Je vais à la chasse aux bonbons. À part si t'as passé un certain âge, ça passe. Après, c'est un peu risqué, moi je trouve, à nous mettre entre les chiens, moi ça me fait un peu flipper, moi, cette histoire de bonbons. T'as certains quartiers où tu peux aller, t'en as d'autres où tu évites, quoi. C'est tout. Mais bon, si tu viens à Nouméa depuis un certain moment, tu sais quel quartier éviter. Voilà. Mais c'est vrai que après, par exemple, tu as certaines résidences où ils jouent le jeu. Et je pense que les générations à venir vont peut-être plus le faire. Mais c'est vrai que Nouméa n'est pas une ville qui est adaptée pour ce genre de
de fêtes. Mais c'est vrai qu'ils organisent des trucs. J'ai vu par exemple à l'aquarium, ils organisaient des soirées Oui, j'ai vu ça, Halloween, ouais, ce ouais. genre de choses. Je sais pas si la ville de Nouméa organise quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui se font pour les enfants. Je vois que des fois il y a des ateliers aussi de peinture sur visage. Donc c'est bien parce que une seule fête dans l'année pour les gamins à Noël, c'est bien, mais du coup tout le monde le fête. Fallait vraiment la fête. Je trouve les gamins ils ont vraiment leur délire et Ouais. Et qu'ils en profitent, quoi. C'est des bonbons, c'est pas. D'ailleurs, j'ai vu pour cette année les costumes de super-héros qui vont le mieux marcher. Je pense que c'est au niveau des grandes, enfin, des magasins. Où Ouais, ils ont- ouais. Ça, c'était aux États-Unis hein, que ça a été calculé. Le nombre, les costumes seront Batman, Ouais. Wonder Woman et J'imagine. Harley Quinn encore. Yes. Ok. Wonder Woman faisait pas assez sas. Donc, allez, Harley Quinn pour une deuxième année consécutive. On y a eu droit déjà l'année dernière. Hein. Même pas de Thor, de Iron Man. Bah, attends, j'ai dit que c'est les plus gros. Oui, ouais. Voilà, hein, c'est ceux qui allaient normalement le plus ressortir. D'accord. Déjà, enfin, voilà, je me dis, pour moi, ça aurait été Spider-Man, mais c'est vrai que D'accord. Non, c'est bien. c'est vrai que c'est les costumes, je dirais, iconiques. C'est tout de suite, même si t'es fan de Spider-Man, à la limite, dans le rayon, tu tombes sur le costume de Batman, tu t'arrêtes quoi. Maman, je suis Batman. Je serais Bat Spider-Man cette année. Le haut Batman de Bat Spider-Man. Ah putain, une araignée avec des ailes, quoi. Ouais. Get the fuck out. En parlant d'Halloween, qu'est-ce qui t'a fait peur? Pas forcément Halloween, mais qu'est-ce qui t'a fait peur dans la vie et qui t'a marqué? Est-ce que t'as un souvenir d'une expérience ouais, ça peut être une expérience ou une histoire qu'on t'ait racontée et qui t'a vraiment fait flipper, mais Non, j'ai une expérience. Oui. En fait, non, bienvenue dans la 4e dimension. je vais faire simple en fait. En fait, quand j'étais ado, j'avais 3 amis, c'était que des meufs, 3 bonnes copines, genre Charlie et ses drôles de dames, quoi. Et, et on adorait se faire peur. Mais exprès, quoi, tu vois. Pas des sensations fortes, genre manège, etc. Non, Ouais. c'était vraiment. En fait, donc on habitait à Chambéry. Chambéry, c'est des enfants. Donc, Garde espoir. Chambéry, pour ceux qui ne savent pas, ça se trouve en Savoie, proche de la Suisse, proche de l'Italie, il y a plein de montagnes, etc. Et autour de cette ville, Ce justement. soir, il y a de l'histoire et de la géographie. Ah oui. Et autour de cette ville, donc, à parler, en plus des montagnes, il y a les forêts, bien sûr, et un tas de vieilles bâtisses abandonnées, plus ou moins en ruine. Enfin, il y a ce qu'il faut pour se foutre les jetons. Et je me souviens d'une fois, en fait, on avait décidé, on s'était lancé un défi, c'était d'explorer une Putain, vieille c'est comme chapelle. ça que ça commence un film d'horreur. Oui, c'est ça, mais en plus, voilà, on était fans de Putain, films c'est- d'horreur, etc. Et donc voilà, on s'était donné comme défi d'aller explorer une vieille chapelle abandonnée au bord d'une route vraiment pas fréquentée dans la montagne, vraiment dans un creux et entre 2 forêts, et voilà, et la chapelle était encastrée comme ça au bord de la route. Totalement safe. Et voilà, et sans lampe de poche, forcément. Voilà, et je crois on a dû mettre 1 heure avant de pouvoir rentrer, rien que mettre un pied dans cette putain de chapelle, dans cette chapelle. Parce qu'il faisait tellement nuit noire que on voyait pas ce qu'il y avait à L'histoire l'intérieur. sans la lampe, ça, par contre, c'est pas très intelligent parce qu'à la limite, avec la lampe, ça, tu peux continuer à flipper. Mais c'est juste que sans lampe, c'est pas pratique quoi. Ah oui, mais parce que voilà. C'est là, t'es à la limite, tu peux pas avoir peur, tu vois rien. Mais si t'as peur parce que de loin tu devines la silhouette de la chapelle. de la chapelle, et qui en plus devant ils avaient je sais pas quelle municipalité avait fermé avec des grilles. Ah, Sauf qu'il y avait une porte d'accès sur le côté, mais du coup la grille tu voyais ce qu'il y avait. C'est bien les municipalités, ça. Tu devinais ce qu'il y avait dedans ou pas en fait. Tu vois, il y avait quelques ombres qui bougeaient à cause des arbres et machin. Et donc du coup, moi je crois que je suis resté j'ai mis un pied dedans, mais je suis resté à la porte, quoi. Les filles les plus courageuses, elles sont rentrées. Et je veux dire, à chaque bruit suspect, à chaque ombre douteuse, non, on courait vers la voiture, quoi. Et, parce que dans le tas, il y avait une qui avait le permis. Enfin, merci, c'est bien. heureusement qu'elle vous a attendu quand même, parce que si t'es la première à vouloir se barrer, écoute, qu'est-ce qu'on fait Et on a eu pas mal d'expériences dans le genre des routes de forêt, plein de montagnes. On s'est retrouvés. Ouais. Putain, Je vois ce qui que fait tu battre le mets cœur. C'est ça. Voilà, pour moi. Et pour toi? Déjà, je trouve que c'est des bonnes sensations. Ouais, je trouve, enfin, tu sais, quand t'as une bande de potes et faire ce genre de choses,
tu vis une expérience où sur le coup tu rigoles pas. Oui, non. Mais tu sais, après quand tu y repenses, tu rigoles, enfin tu rigoles pas forcément. Mais je trouve ça plus sain de s'éclater comme ça que de tenter d'autres expériences, peut-être au niveau des. Je sais pas. Enfin, je trouve que c'est. C'est pas la manière la plus intelligente de s'éclater. Pas du tout. Mais parce que ça peut être rempli il y a plus con comme manière de s'éclater. Et je trouve. J'y réfléchissais tout à l'heure et je me disais, tu sais, se faire peur. T'as des gens qui disent ah moi j'aime pas les films d'horreur. Mais au final, qu'est-ce que c'est se faire peur? Qu'est-ce que c'est? Non, mais, moi, mon impression, c'est que c'est un peu comme les gens qui veulent pas se confronter à la mort. C'est que c'est ce qui te fait te sentir en vie. Ah oui, ok, d'accord, oui. Ouais. C'est quand t'as peur. Donc là, tu sursautes là. Quand ton fond de slip, il a pas les mêmes couleurs qu'il y a 5 minutes. C'est que là, le premier truc que tu apprécies mais dont tu te rends pas compte, c'est que tu sens en vie là. C'est là tu respires, tu es content d'être dans ton canapé, tout ça, machin. C'est comme quand tu vois la mort passer en face de toi, c'est comme quand il y a quelqu'un dans ton entourage qui décède, et là tu dis waouh, là je suis en vie. J'ai rien contre les gens qui apprécient, qui mangent un gâteau ou des trucs comme ça et qui disent ah ouais, j'adore manger, j'adore voyager et tout machin. Mais tu te confortes juste dans ton idée que tu es en vie. Si tu arrives à apprécier la vie comme ça, tant mieux. Mais des fois, je pense de temps en temps de se mettre en face de ce qui nous attend à la fin. C'est comment dire, c'est comme voilà, prendre une petite décharge pour nous rappeler d'en profiter à 110%. Et c'est peut-être pas la pire expérience que j'ai eue parce que mais du coup pour rester dans ce qui nous a fait flipper justement avec un pote aussi pareil, on n'était pas quelque part en France, on était dans un endroit que peut-être beaucoup de gens en Nouvelle-Calédonie connaissent, ça s'appelle Bouraké. Mes grands-parents ont un terrain là-bas et ce week-end-là il y avait personne, donc je monte avec 3 potes, 2 potes, c'était le week-end, je monte avec 2 potes et l'un d'entre eux était super content de trouver les relax, tu sais, c'est les trucs où tu t'assois, où tu t'allonges en arrière avec le feu, il se met à côté, le gars il s'endort en 5 minutes, on l'entend plus quand il fait nuit. Et avec mon autre pote on était là, c'était maintenant c'est un lotissement, mais avant t'avais pas un voisin, t'avais rien du tout quoi. Le seul voisin que t'avais, il fallait peut-être prendre une voiture, c'était un quart d'heure quoi. D'accord. Et donc là on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Et là j'ai la bonne idée de lui dire bah écoute, on va faire un tour au cimetière de Boulou-Paris. Alors on prend le pick-up, bah ouais, parce qu'elle demandait des pick-up. On prend le pick-up, on va jusqu'au cimetière. Alors, le cimetière de Boulou-Paris, à ce moment-là, je sais pas s'il a grandi entre temps, mais c'était pas un grand cimetière. Donc, la barrière devait faire 20 cm de hauteur pour un cimetière qui était pas bien grand. Donc, on saute la barrière, on se retrouve à l'intérieur, et là, je lui dis, tu sais, on vient d'arriver, donc, et chacun va faire un tour de son côté, bam, bam, bam. Et puis là, au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, on se retrouve l'un à côté de l'autre, tu vois. Chacun était parti de son côté, mais au final, tu sais, les gars se retrouvent l'un à côté de l'autre parce que c'est bien sympa de vouloir aller se prendre dans un cimetière, mais sauf qu'au moment, t'as des trucs qui passent par la tête. Je pense que ça s'appelle l'instinct de survie. On s'en sortira mieux à 2. Et là, tu vois, c'est cette testostérone qui te parle, qui te dit non, c'est bon, on est fort, on reste. Et là, c'est honnête, hein, parce que ça remonte à des années, donc je pourrais pas dire lequel d'entre nous l'a dit. Je dis pas que c'est pas moi parce que j'ai avec celui qui porte le chameau. Le chameau. Qui porte le chameau. Il pense ce qu'il veut en fait finalement. On peut se barrer, le chameau est lourd. Mais à un moment, donc on est là, on continue à traîner, mais déjà ça rigole moins, tu sais, au début c'est ouais, et puis ça parle moins, et puis c'est juste à la fin, t'as 2 gars qui marchent dans le cimetière. Et là, donc, je ne sais plus lequel, dit on s'en va? Ouais. Et là, ça a été. On était à ce moment-là dans l'allée principale, donc ça a été une course. La barrière, donc, qui était pas très haute, c'était saut de haie. Les 2 gars étaient dans le pick-up. Le pick-up, allez, on démarre. Et là, on se dit, bon, on rentre. On rentre et sur la route, il y avait beaucoup d'herbe, donc aucune visibilité sur les côtés. On voyait pas les grands terrains, quoi que ça. Et là, on roule. Et je lui dis, t'imagines là, on voit rien du tout sur les côtés, il y a quelque chose qui se présente au milieu de la route, on est vert. Et là il dit, putain pourquoi tu parles de ça? Et là, le reste de la route, on parlait pas, personne parlait, on était là, vite qu'on arrive. On arrive, on coupe la voiture, on descend, et là on trouve notre 3e pote, et en fait il était debout avec la carabine, en fait, parce que mon grand-père a une carabine à plomb, et donc il était debout avec la carabine, il était en train de tourner autour de la maison. Et on arrive, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, mais les gars, mais j'étais allongé dans le relax, et là j'entends bah. Alors
dans le contexte, dans la journée, on avait trouvé un fan. Ok, Parce qu'il avait sauté les barrières avec sa mère, mais il s'était bloqué dans notre terrain et du coup on l'avait gardé et ne sachant pas quoi en faire, on l'avait mis dans le poulailler. Normal. On a essayé en 5 minutes de le dresser, à rester dans l'appartement, dans la maison, à utiliser les toilettes, ça. Donc le seul endroit, le seul enclos où il pouvait rester sans réellement partir faire n'importe quoi, c'était le poulailler. Et du coup, dans la nuit, la mère était revenue, mais avec le mâle. Et donc, ils étaient à côté de moi. Et l'autre était 10 mètres en haut, tu sais, à côté du feu, hop, en train de dormir. Et là, à 10 mètres, parce que le poulailler était à 10 mètres mais en contrebas, mais voilà, t'avais le feu, mais à 10 mètres, tu voyais rien. Et là, il dit, j'étais tranquillement en train de dormir. Et j'entends, bah. Et là, il se lève, il prend la lampe à côté de l'éclair. Et il y avait une biche, il y avait un mâle qui était à côté du poulailler en train de me regarder comme des cons, comme ça. Je dis bon ok c'est bon on a tous passé on va se poser maintenant on va prendre l'apéro C'est cool, on va se détendre. On est là pour se détendre, merde. Ouais. Donc voilà c'était une expérience où sur le coup tu échanges pas trop, tu sais, tu profites pas trop de l'instant. On n'en a pas réellement reparlé de cette soirée là. C'était parce que le week-end était bien, on avait vraiment passé un bon week-end. D'accord. Mais c'est le genre de truc où si tu sais pas quoi faire samedi soir, c'est bon, t'es vite occupé là. Je pense que ça peut marquer les esprits, un petit peu. Mais du coup, ça me fait penser, est-ce que toi, en tant que personne, en tant qu'être humain, j'espère, est-ce que tu crois aux fantômes, aux esprits, ce genre de trucs? Est-ce que tu as déjà vécu Je veux pas faire le mec mystérieux parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je vais pas raconter, mais c'est juste que c'est long et comme ça, réduit à 5 minutes, ça fait beaucoup. On fera des émissions spéciales. Et en fait, j'avais quelqu'un dans ma famille qui, je l'ai jamais vu. Mais quand t'as des gens de ta famille, de ton entourage qui t'en parlent, enfin justement qui veulent pas t'en parler, ces gens qui veulent pas t'en parler. Quand tu essaies d'aborder ce sujet, c'est juste là t'as non, tu vois, c'est un mur qui se fait. Là tu te dis ok, il y a anguille sous roche. Et donc j'avais quelqu'un dans ma famille qui communiquait entre guillemets avec les esprits. Et donc j'ai eu vent de quelques histoires, mais des trucs. Les gens de mon entourage ne veulent pas m'en parler. Okay, quand je vais aborder le sujet, c'est un mur. Mais j'ai entendu 2-3 histoires où c'était du style, il y a eu des gens, comment dire, qui étaient possédés, ou genre des gens qui se prenaient des meubles dans les jambes ou des trucs comme ça. Ouais, ce genre de trucs là, tu vois. Et quand tu sais que c'est des gens qui n'ont pas aucun intérêt à te mentir, parce que bon, ils sont pas là, j'étais plus un gamin ou tout ça. Là, tu te dis, je sais pas ce qui va nous arriver par la suite, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose. Donc, c'est pas ce qui rythme ma vie, de croire qu'il y a quelque chose après aux esprits, à la religion et tout ça. C'est pas ce qui la rythme. Mais je crois qu'effectivement, nous ne sommes pas seuls. Ah oui. Donc, toi qui es en train de regarder, d'écouter le podcast seul dans ta chambre, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Parce qu'il y a nous déjà. Enfin, on n'est pas là avec toi, chez toi, quoi. Enfin, vas-y, ouvre un peu le placard parce qu'il fait chaud. Ploc. On est comme ça de Ploc. D'accord. J'espère qu'un jour, maintenant que je suis arrivé à un âge adulte, on pourra m'en raconter un peu plus, mais il y a beaucoup de gens dans mon entourage que ça a légèrement traumatisé dans leur enfance. Et c'est pour ça qu'ils n'en parlaient pas, en fait. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler, quoi. Donc, bon, je me dis un jour j'en apprendrai plus, hein, mais c'est pour ça que je te dis, c'est que c'est pas ce qui régit ma vie de tous les jours. Je me dis si un jour il faut se retrouver en face de quelque chose qui est pas de ce monde, bon ben ça arrivera. Mais après je me dis il faut aller le chercher quand même. C'est que ça arrive pas à n'importe qui, n'importe où. Genre sur l'autoroute le matin, à la limite ça va être un peu de piment avant d'aller bosser quoi. T'es sur la sable, tu te fais chier, tu veux rentrer dans il y a un fantôme qui s'installe à côté de toi. Et là t'as et là avec ton café voilà. Non, en général tu les croises au moment, c'est vrai effectivement, si tu vas les chercher dans des endroits où il faut pas les trouver, enfin ils veulent pas être trouvés. Et toi? Alors moi, sans parler de fantômes ou d'esprits ou ce genre de trucs, en fait, j'aime croire une chose, en fait, c'est que les murs, la terre, ou n'importe quelle position géographique garde en mémoire l'énergie des événements
tragique ou heureux ou enfin, fort, etc., la guerre, etc., enfin, qui garde ça en mémoire et que d'une manière ou d'une autre, il le garde pas totalement en fait, tu vois, et que ça ressort et que tu vois ce que je veux dire. J'aime croire ça en fait que la mémoire des lieux, la mémoire. Ouais. Et des fois, tu le sens, tu rentres quelque part et tu dis, il y a vraiment une mauvaise ambiance là. Et justement, je parlais de ça parce que je suis très, 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 très sensible à ça en fait. Il y a des moments où, quand on doit visiter des vieilles maisons, des vieilles églises, des vieilles villes, etc. J'étais à Paris pendant 15 jours et il y a des endroits où Légal. Putain, les gars, il n'y a pas une bonne ambiance là-bas. Non, mais tu te prends à boire une canette ou de l'eau, tu te poses et au bout d'un moment, il fallait que je me lève. Je pouvais pas rester là. Parce que c'est négatif. Mal à l'aise, voilà, négativement mal à l'aise. Je crois que l'exemple le plus frappant, et j'ai eu confirmation que je n'étais pas le seul, c'est le couloir de l'ancien appartement de ma mère. Ok. Ce couloir-là, c'était un calvaire, un enfer à traverser en fait, du salon jusqu'à ma chambre, parce que je me sentais observé tout le temps. Tout le temps. Bon, depuis, ça fait 10 ans que j'y ai pas remis les pieds, enfin plus de 10 ans, ma mère a déménagé entre temps, et c'est que récemment, là, il y a quelques mois, où j'ai appris que ma grande sœur et ma mère pensaient pareil en fait. Sauf qu'on s'en a jamais parlé en fait. Non mais laisse tomber, mais pourquoi t'as fait caca dans le salon? Moi, je vais pas aller dans le couloir. Mais c'était pas non plus c'était pas oui, c'est juste effrayant, c'était juste que tu le traverses. Tu te sens pas bien, ouais. Sauf que tu sais que t'es pas, enfin tu sais, non, t'es tout seul, mais t'es pas tout seul. Mais t'as combien d'histoires, enfin ça va peut-être rejoindre ça, mais t'as combien d'histoires où les gens déménagent quelque part et ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas et quand ils creusent un peu ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé là. Enfin, peut-être. Ouais, après c'est peut-être la fiction qui rejoint la réalité, mais on dit souvent qu'effectivement une mort brutale, bah, tu sais, l'âme et tout ça, après on peut dire ah mais l'âme ça n'existe pas, tu sais, les 21 grammes que t'as dans le corps, c'est juste c'est au moment de la mort c'est ce qui se barre, mais tu sais on dit toujours qu'une mort brutale fait que bah, la personne elle part pas totalement. Après ouais, c'est pour ça que j'ose pas trop parler de fantômes ou d'esprit parce que je connais pas le sujet et que je suis pas sûr d'y croire, je sais pas quoi, voilà. Oui. Je parle juste d'énergie en fait, tu vois. Et après il y en a qui vont dire mais Gaël c'est parce que t'es un peu trop flippé, machin. Non, je sais faire la différence entre avoir peur, une peur bien relou, et être mal à l'aise. Pas mal à l'aise, ouais. Et ça marche avec les gens aussi. Enfin, je veux dire, est-ce que tu peux te retrouver en présence de personnes et te sentir. Non, c'est juste parce que je l'aime pas. Ouais, mais je veux dire, tu sais, c'est. Non, mais tu vois, après, t'es une gueule de con, vas-y. Non, mais avec les gens, non, mais. Parce que des fois, bah, tu sais, t'as des endroits qui sont malsains. Et t'as des gens qui sont malsains aussi. Donc est-ce que tu pourrais peut-être. Je sais pas si tu as déjà posé la question. Mais tu sais, des fois, t'as des gens qui disent. J'essaye de pas avoir de préjugés. Ouais, c'est ça. Et du coup, mais non, ce que je voulais dire, c'est que ça m'arrive aussi, mais vraiment dans des lieux à l'extérieur, quoi, sur une route de mine à Aquawar. C'est rigolo d'avoir cette sensibilité. Enfin, moi, je trouve pas ça ridicule parce que je me dis comme toi, tu sais, enfin, je vais pas être à fond dedans, mais tu sais, les vibrations, tu sais, selon ce que tu fais, le feng shui, enfin, tout. Non, mais c'est con, hein, parce que ça se trouve, ça n'a aucun rapport. Mais tu sais, c'est tout une histoire de position et de vibration et de comment ton corps interprète les choses. Et je me dis, bah, t'as pas que comment ton corps interprète, tu te prends un coup de poing dans la gueule. Mal. Mais tiens, il y a différents niveaux. C'est comme des fois, tu vas voir des animaux, ils vont ressentir les choses avant que les choses arrivent. Oui, c'est ça. Bah, et t'as les êtres humains, bah, des fois, vibrent à des niveaux qui sont plus sensibles que d'autres. C'est ça. Ça peut arriver de n'importe où. Je dis sur une plage, autant sur une plage que dans une maison, chez quelqu'un, ou. C'est comme ça. Et comment tu te sens là? Non, ça va, donc sinon je serais jamais revenu. Je te le cache. Jérôme, on va faire les enregistrements par Skype, hein, ça te dérange pas? Non, voilà, après j'essaie vraiment de faire des efforts et de pas y prêter attention parce que c'est un truc. C'est vraiment un truc à gâcher une vie, quoi. Enfin, gâcher un moment et je me persuade en me disant que c'est que moi qui me fais des films en fait, tu vois. Des fois ça marche pas, hein, je vous le dis carrément, des fois je cours et je rentre chez moi. On parle un petit peu cinéma. On va vous dire un petit peu comment le cinéma d'horreur est né, comment est-ce qu'il a traversé les décennies. Et puis après ça, on se permettra de vous donner notre top 3. Alors, tout à l'heure, on vous a expliqué d'où venait le terme Halloween. On s'est dit, dans la foulée, on va aussi faire un petit récapitulatif du cinéma d'horreur. Quand est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il est né? Comment est-ce qu'il a évolué?
Alors déjà, sachez une chose, c'est nous les Français. Hein, c'est Georges Méliès qui a réalisé le premier film d'horreur, ce qu'on ne peut pas réellement considérer comme un film d'horreur, en 1896. Il s'appelait Le Château hanté. Donc on y retrouve tout. Hein. Les chaudrons, les fantômes, les chauves-souris. Après, voilà, comme je vous dis, c'était pas réellement un film d'horreur, c'était l'histoire de faire un film, c'était les débuts du cinéma. Donc on lui donne le titre parce que c'était le premier, mais je suis pas sûr que lui-même sachez qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc là, on était en 1896 avec Georges Méliès. Georges Méliès. Et après ça, jusqu'en 1920, il y a tous les premiers réalisateurs qui s'essaient au genre. Et donc du coup, ils s'inspirent de grands classiques de la littérature, comme Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, The Werewolf. Est-ce que je l'ai bien dit? The Werewolf. Ouais, je pense. Après, je pense que la version française, si vous l'avez compris, hein, c'était le Chihuahua. Un film qui fait peur à beaucoup de gens. T'as vu ces yeux globulés? T'as pas vu le Werewolf? Non, mais ouais, c'est vrai que on va le retrouver souvent dans l'histoire. C'est que quand on n'a pas trop d'idées, on va piocher dans ce qui a été fait. Ça, oui. Donc, tant mieux. C'est pour ça, suivi ça, quand les gars ils ont commencé un petit peu à trouver leur première marque. Là, on arrive dans l'époque. Là, ça sera l'Eldorado, ça sera l'âge d'or. C'est l'ère la plus brillante du genre. C'est là où tu auras les 2 décennies entre les années 20 et les années 30. C'est là où les classiques vont naître. C'est divisé en 2 parties parce que c'est la fin du cinéma muet et c'est la naissance du cinéma parlant. Tu vas avoir en cinéma muet le cabinet du docteur Caligari, que j'ai regardé exactement 0 fois. Ah, ok, c'est bien. Non, j'ai fait mes petites recherches et c'est vrai que je me demande, tu vois, c'est un cabinet de quoi exactement? Est-ce qu'il prend sur rendez-vous? Nosferatu, je l'ai vu. Nosferatu, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que pour un film d'époque et un film qui est censé faire peur, c'est une des images, tu sais pourquoi je l'ai regardé? Parce que Nosferatu, c'est une image de ce gars que tu vois qui fait un petit peu de démon et qui est éclairé, voilà, et qui revient régulièrement dans les clips vidéo. Et je l'ai regardé parce que c'est un classique du cinéma et on ne peut pas juste se dire aujourd'hui la référence c'est les films, c'est ça vos références. Donc Nosferatu, je vous dis pas de le regarder en entier, mais faites-vous une idée. Et c'était aussi une des premières fois où on essayait de mettre l'audience mal à l'aise. Donc vous voyez, on n'est même pas encore à l'état où on essaie de vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est juste, à ce moment-là, les réalisateurs avaient même pas une idée du genre. C'était juste, on essaie de vous faire agir de manière différente. On n'essayait pas de vous faire rire, on n'essayait pas de vous faire pleurer. Voilà, on n'y était pas encore. Voilà. Et donc c'est aussi dans les années 30 que le terme horreur pour décrire le genre apparaît et que les premières icônes du genre émergent, genre Bela Lugosi de Dracula. Ouais, ok. Je ne suis pas italien. C'est vrai. Moi non plus, ouais, j'imagine que c'est comme ça qu'il le dirait. Au pire, il doit se retourner dans sa tombe. Je vais revenir et je vais vous taper la gueule. Par contre, il y a un truc qui m'a marqué justement parce qu'en faisant nos recherches, c'est que faut pas croire parce que c'était des vieux films, c'était naze, qu'il y a eu des films, par exemple, vous avez Freaks de 1932. Qui est 1932, ça date pas d'hier, hein, si vous faites votre petit calcul, qui a été censuré, mais genre pendant 30 ans, il a été interdit dans son pays d'origine, la Grande-Bretagne. Alors Freaks, c'était une histoire amoureuse en fait entre une nana qui arrive dans un cirque et qui se met à sortir avec un nain et qui tombe amoureuse du gars qui est Hercule, donc le beau gars. Le gars qui est censé être fort du cirque, mais qui complote pour tuer le nain. Okay. Et en fait, vu que tous les autres membres du cirque, ce sont des gens qui sont soit amputés ou soit mal formés, ils se liguent tous contre elle et Hercule pour leur faire la chasse. Et Hercule finit castré, elle finit déformée. Enfin, tu vois, tu dis... aujourd'hui, on voit des films où tu dis « Oh mon Dieu, il y a un truc dans le Nord. Oh non, attends, j'ai un peu une histoire un peu glauque aussi pour toi. » Et ça datait de 1932. Et d'ailleurs, le réalisateur, c'est celui qui avait fait Dracula aussi. Et autant dire que c'est ce qui a flingué sa carrière, car le film tellement été censuré qu'à la fin, il n'avait plus de sens. Oui. Donc, ne sous-estimez pas les classiques. C'est ça.
Jamais. Ne jamais sous-estimer les classiques. Ne sous-estimez rien. Donc après ça, on continue à avancer tranquillement avec principalement des adaptations. On note cependant, c'est important de le préciser ça, l'arrivée de Alfred Hitchcock. Ah, Alfred. Le créateur du slasher. Ouais, je sens, je suis très bruitage là. Ouais, c'est... On note aussi que dans les années 40-50, c'est des années marquées par la guerre, la peur du nucléaire. On voit alors l'arrivée des antagonistes moins surnaturels, un peu plus réels, on va dire. Ouais, c'est vrai que... À cause de mutations radioactives, à cause de tout ce genre d'effets négatifs par rapport à tout ça. En plus, c'est la course justement à l'arme nucléaire. Voilà, c'est ça. On pense notamment à Godzilla, la guerre des mondes. Mais après, on pourra plus les ranger dans la catégorie film catastrophe finalement, je pense. Mais pas avant quelques décennies, quoi. Moi personnellement, ça me fait vraiment penser. C'est pas trop l'horreur, à part si c'est vraiment un film à huis clos, etc. Là, je suis là. Mais c'est vrai que Godzilla, c'est vrai qu'aujourd'hui, les derniers Godzilla qui sont sortis, tu le prends plus comme un film catastrophe que comme un film d'horreur. Et je pense que c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'histoire de... Ça devait faire flipper quand même, oui, à l'époque. Tu lis les deux, tu vois, ce qui fait peur aux gens, justement, de l'arme atomique, plus l'arme atomique, ce qu'elle pourrait faire. C'est un public qui... Accrochez-vous. Alors, ça, c'était... Je pense qu'on était dans une bonne période, l'âge d'or, après... où tout se fait, on commence à un petit peu inventer des choses. Après, effectivement, il y a la période de la guerre où là, c'est un peu plus difficile. Je pense que tout est un petit peu mis en stand-by. Mais par contre, entre les années 50 et les années 60, c'est là où on se met un petit peu trop à l'aise et on se dit que le public, on le prend pour acquis. Et du coup, on commence un petit peu à se la jouer effectivement à l'américaine avec les lunettes 3D, des espèces de trucs vibrants qui sont dans les fauteuils, des gens qui sont payés pour être dans les salles pour qu'à un moment intense du film ils tombent dans les pommes ou qu'ils se mettent à hurler. Alors ils auraient dû faire ça dans Nouvelle-Calédonie parce que je pense que les mecs se seraient prêtés beaucoup de points. Mais ils ont fait ça, ils ont lâché des rats, non? non, c'était juste d'origine dans certains cinémas à l'époque. Pardon. C'était juste l'État qui rendait ça possible. Ça cache le bœuf. Pendant un moment, le cinéma, il essaye justement de rajouter une couche, mais il se rend compte que il a été un petit peu gourmand puis que ça coûte cher. J'imagine. Et donc du coup, on cherche alors à produire une grande quantité de gore et de slasher avec des budgets de moins d'1 million de dollars. C'est vrai parce que du coup ça te coûte... c'est le genre de film, gore et slasher, t'as pas besoin, c'est au niveau des effets spéciaux, c'est un mec qui court après quelqu'un d'autre. On va peut-être donner la définition d'un slasher. Ouais. Alors le slasher, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en général c'est un tueur psychopathe qui est mis en scène, masqué la plupart du temps. Après il y a eu quelques... J'ai vu il y avait quelques... Oui, il y a des feintes. Voilà. Ou soit tu vois pas son visage, ou soit il est pas humain, genre une poupée, ou avec ce genre de choses. Et voilà. Et en général, qui va zigouiller un groupe de jeunes individus en route. C'est ça. Mais quand même, il y a eu quand même des classiques qui sont sortis de ça, en fait, des films à petit budget, genre La Nuit des Morts Vivants, en 1968. Qui avait, il me semble, 100 000 $ de budget pour une recette de 30 millions. Ce qui c'est bien joué, j'ai envie de dire. Je pense que les producteurs devaient être contents. Mais voilà, c'est La Nuit des Morts Vivants. Mais c'est vrai que du coup, La Nuit des Morts Vivants sortait de l'ordinaire comparé à ce qui se faisait. Il y a quand même des gars qui se sont risqués sur le truc. 100 000 $, je pense que c'était pas non plus trop risqué. Ouais. Par contre, après, du coup, là, je pense qu'on a eu nos plus belles années. Oui. Il y a encore du bon qui rêve. Dans les années 70 et 80, moi personnellement, c'est celle qui m'a un petit peu marqué, pas forcément parce que je suis pas de 70, mais disons que c'est les films que j'ai eus dans mon enfance. Oui. C'est là que c'est vrai que ça commence à partir dans le surnaturel. Donc l'occulte prend possession du genre. Et puis tout ce qui est maison ou enfant, tu peux être sûr que allez, 666, boum, t'as L'Exorciste de 73. Ma mère en avait parlé comme si c'était son film et qu'il l'avait traumatisé gamine. Ah oui. Ouais, elle l'avait vu quand elle était gamine, ça l'avait traumatisé. Et je l'ai revu adolescent. Et c'est vrai que déjà j'avais été impacté par le cinéma d'horreur et je l'ai pas trouvé si effrayant que ça.
Avec le recul, maintenant, aujourd'hui, je le regarde avec beaucoup plus de respect. Mais c'est vrai que tu te rends compte que les années... Enfin, le public devient de plus en plus difficile. On va en reparler après, mais c'est le problème, entre guillemets. Mais donc, c'est vrai que dans les années 70 et 80, les deux grands, c'était L'Exorciste de 73 et The Omen de 76. Ça, j'ai jamais vu, je connais pas. The Omen, c'est le petit gamin là qui fait super flipper. Ils font tous flipper. Qui est adopté, et en fait, tu te rends compte que le gamin, c'est le fils du diable, mais... Ok. Je veux dire, t'as un prêtre qui se fait empaler dans le jardin, t'as une nounou qui saute du haut de la maison. Personne à un moment se dit que le gamin c'est un peu le gamin, il sort de la famille Adams, mais il est dans Happy Days, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici, quoi? Mais non. Ils mettent 1 heure exactement, le temps du film doit durer 1h30, ils mettent 1h20 minutes à se dire que peut-être ça vient du gamin. Enfin bref, des fois quand t'es con, tu mérites. Mais et donc du coup, l'horreur surnaturelle revient donc à la mode. Oui, parce qu'on l'avait au début. Après, on est parti sur des trucs un peu plus. Et du coup, la littérature est de nouveau une source d'adaptation, mais cette fois avec un écrivain bien en vie. Stephen King. Personnellement, c'est le premier bouquin que j'ai lu, c'était Stephen King, c'était Cynthia. Moi c'était Le Petit Prince, mais chacun son kiff. Non, pas le premier bouquin. J'avais eu Les Chairs de Poule, j'avais eu d'autres bouquins avant ça. Isaac Asimov, des trucs un peu plus lisibles pour un gamin. Mais le premier bouquin que j'ai choisi de lire, parce qu'à un moment je m'emmerdais, il y avait une collection de bouquins, je me suis dit tiens, je peux lire ça. Et je suis resté. Après avec Stephen King, je trouve il a ses avantages, il a ses défauts dans l'écriture. Mais il arrive toujours à nous sortir des trucs, pas forcément dans un seul bouquin, mais quand tu le lis sur la durée, c'est pour ça, à la limite je te prêterai, parce que j'ai un recueil de petites nouvelles, et c'est super, parce que du coup c'est plein de petites histoires, et des fois tu peux démarrer un bouquin, ce bouquin fait 500 pages, tu te dis, si t'accroches pas déjà dès le début, tu te dis, oh c'est comme un suppositoire mais à l'envers ça. Je préfère La Redoute. Alors que là, tu vois, les petites nouvelles, hop, c'est en une dizaine de pages ou une vingtaine de pages, c'est fini. Et pour ça, elles sont pas mal, ces petites histoires. Certaines qu'ils ont même, du coup, fait en remake de film, parce qu'on a les grands classiques. Oui, comme Carrie en 76 et The Shining en 1980. Voilà. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que je crois que Stephen King, c'est un des écrivains qui a été le plus adapté au cinéma. Je pense qu'on peut le dire sans avoir à le vérifier, mais c'est vrai qu'on en reparlera. Non, mais du coup, avec lui, les règles et les codes du film d'horreur, elles sont posées. Et let's go, quoi. Et du coup, on arrive dans les années slasher. Slasher. Alors, du verbe. Les années slash. Ok. Pour nous, personnellement, c'est la période qu'on préfère. Moi, personnellement, je dirais parce que c'est ni trop gore, t'en as un petit peu. Ça peut être inventif, selon si le film est bon ou pas. C'est ça. Et si je peux me permettre, il y a pas du tout le côté ésotérique, surnaturel, le truc important. Ça dépend, parce que si le tueur revient 15 fois, tu dis what the fuck. Non, on sait jamais pourquoi et comment c'est possible. C'est vrai que c'est pas un sujet qui est abordé. C'est ça. C'est qu'en général, on reste à du... C'est ça qui est pour moi le plus effrayant, c'est que c'est des personnes, on va dire, réelles, entre guillemets, parce que c'est un film, c'est des acteurs, etc. Mais le méchant est un mec réel, un peu foufou, un peu beaucoup même. Voilà, et qui va tuer des gens. Et c'est... Ouais, mais il n'y a pas de côté surnaturel, mais il y a un côté surhumain. En tout cas, surhumain. Ouais, c'est ça. Parce que je suis désolé, quand il se prend un coup de tournevis dans le cou... 15 fois Moi, tu me le fais, je ne me relève pas. Oui, mais tu n'es pas un tueur en série. Non, ça va. C'est peut-être le côté psychopathe, alors. Ah, la lumière a été coupée chez nous. Ah, ton cou aussi. Putain. Et donc, du coup... Voilà. S'il y a bien une chose qui caractérise les années 80, effectivement, on va l'avouer, on a plus 20 ans, c'est le slasher. Une bande de gamins qui sont traqués sans pitié et décimés par un maniaque qui reste innovant. Alors ça démarre avec le massacre à la tronçonneuse en 1974. Ouais. Oh mon Dieu, non. Il est là, cours, ne t'arrête pas. C'était la voiture, ouais, ok, t'es mauvaise, la voiture qui voulait démarrer, enfin bref. Ah, pardon. On va tous crever.
Non, mais l'autre, il a toujours du mal à démarrer son poste. Vous Non, Ça démarre pas. Oui, Ok. Bah, enfin bref, vous avez compris, ça démarre avec Massacre à la tronçonneuse en 74. Et c'est vrai que le genre est devenu prolifique pour le reste de la décennie. Alors par contre, pour 10 slashers génériques, il va y en avoir un ou deux qui vont réellement devenir des classiques et marquer l'époque, même si à ce moment-là, la critique, on sait comment est-ce qu'elle est, ils disent toujours que c'est de la merde. Donc maintenant, c'est des grands classiques, il faut tous avoir vu. Voilà. Donc, Faites-vous votre idée. Du coup, dans le tas, on se rappelle de Halloween. Ouais. Vendredi 13. Ouais. Nightmare on Elm Street. Ouais. Et voilà, c'est tellement devenu célèbre en fait qu'ils ont engendré leur propre franchise. Voilà. Et qu'ils ont fait des suites. C'est tout, c'est tout à leur honneur, mais ça va leur porter préjudice. Enfin, je te dis, on se rappelle tous de au moins un de la série. Enfin, je dirais même que chacun dans sa série a un épisode ou plusieurs qui sont genre Jason va en enfer. Dans l'espace, non? Oui, t'avais Jason X qui est effectivement, c'est un peu Vendredi 13 dans l'espace. Donc, moi j'ai envie de dire, c'est des films à voir. Si t'es vraiment fan de films d'horreur, tu prends pas que le meilleur. C'est comme quand tu épouses quelqu'un, tu prends le meilleur et le pire. Voilà. Moi je suis désolé, Jason, j'ai pris le meilleur et le pire. Jason dans l'espace, je t'assure, non mais il faut aller la chercher. Il y en a certains qui vont nous écouter, qui vont dire. C'est quoi vos films d'horreur là? Oui, écoute. Et toi, tu regardes Sharknado, alors ok. Ah oui, alors ça va, tu te détends, okay. D'accord? Tu manges ton popcorn et t'écoutes. Et donc, du coup, voilà, justement, on y vient. Après, toutes ces séries de suites, etc., c'est le calme plat. Calme plat, j'ai envie de dire. Malheureusement, c'est que le public n'est pas dupe, hein, et à force de user du slasher et des suites, le genre s'essouffle. Mais avec l'arrivée des effets spéciaux dans les années 90, là, on y est, les réalisateurs permettent de raviver le genre du film de monstre, genre Anaconda. Et il y avait Ice Cube dedans. Non, mais ouais, et Jennifer Lopez. Je me souviens juste d'Ilo, en fait, c'est tout. Ouais. Si, et c'est de la scène où t'as Anaconda qui vient juste de bouffer quelqu'un et qui passe devant la caméra, puis tu vois le corps du mec. Oui, effectivement, ouais. Voilà. Il parle tellement qu'il déplace tout. Enfin, faudrait que vous voyiez Gaël en fait quand il raconte un film. En fait, il déplace toute la pièce avec lui. Désolé. Non mais c'est comique parce que là au moins ça veut dire qu'il vit le film. Donc il va vous dire Anaconda j'ai pas trop aimé. Sauf quand il le raconte, hein, il est de l'autre côté de la pièce. Non, moi qui suis serpentphobe, je ne sais plus le terme exact, qui ai peur des serpents, ça m'a quand même marqué. Mais pas tant que ça non plus. Ouais, mais pas s'emballer. Faut croire que tu sais, si tu sors pas de film d'horreur pendant un moment et que là t'en sors un qui vaut le coup, moi il m'a pas marqué non plus. Mais n'empêche que j'étais le voir au cinéma. Et si tout le monde s'est dit comme nous, oui, voilà. à la fin ça fait du monde au cinéma. C'est un peu con, mais bon. Hein. C'est vrai, je répète, il y a un Cube aussi. Et en fait, au final, c'est la comédie qui va sauver tout le monde. De là, avec Peter Jackson, qui en 92 va réaliser Branded. Donc Peter Jackson, après Branded, qu'est-ce qu'il a fait? King Kong. Si, c'est vrai, il a fait King Kong. Oui, d'accord. Non, c'est pas son travail le plus important qu'il a mis sur son CV, quoi. Donc si vous avez l'occasion quand même, checker Branded. Non, il faut. Pour voir un peu de quoi il est capable. Voilà quoi. Oui. Et qui c'est qui revient? Qui était là un petit peu dans les années 80, mais on n'en a pas parlé parce que il faisait partie de ceux qui faisaient des bons films et des mauvais films. C'est Wes Craven, qui revient en 96 avec Scream. Ok, il y en a qui sont plus motivés que d'autres ce soir. Oui. Et je pense que si vous étiez là au moment des années Scream, tout le monde a été le voir. C'est pas Ice Cream, c'est Scream. C'est pas Ice Cream. Et tout le monde a été le voir. C'est vrai que c'était le film pour les teenagers de l'époque et personnellement, j'ai l'impression de retrouver ces années slasher des années 80 que j'ai pas eu parce que étant de 85, à l'âge de 5 ans, j'avais du mal à ramener une copine à la maison, quoi. Du coup, je ramenais des cassettes. Et ouais. Mais non, mais ceci dit, oui, c'est une. J'ai envie de dire, c'est une modernisation du slasher, quoi. C'est qu'il le ramène à. C'est une version comique en fait. C'est qu'il le ramène avec tous ces personnages. Avec tous les codes qu'il faut.
tous les stéréotypes que tu vas trouver, que tu connais déjà, parce que si tu as déjà vu quelques films d'horreur ou si tu les as pas vus, tu as ce gars, d'ailleurs tu as cette scène bien connue dans le 1 où tu as le gars quand il va balancer le film vers la fin, avant le dernier massacre, qui rappelle les codes oui, voilà, du film c'est d'horreur. Andy, Voilà. Randy, Ne vous Randy. déplacez pas seul. Je reviens. C'est le film qui reprend les codes du genre, et par contre avec une version un peu plus light. Donc, Et donc du coup, bah, dans les années 2000, en fait, c'est le sous-genre des films de zombies qui revient à la vie. Avec, bien trouvé ça. T'as vu, c'est vrai qu'il franchement, est... ouais, c'est bien tourné la phrase. Mais bref, donc il y a toute une série de films, genre Resident Evil, qui est une adaptation de jeu vidéo, forcément, en 2002. Ensuite, il y a 28 jours plus tard, en 2004. Il était bon celui-là. Ah oui, Il est oui, bien, oui. mais tu reconnais tout de suite le style un petit peu britannique dans un cinéma. C'est ça. I Am a Legend avec Will Smith. Et le 2007. berger allemand aussi. Ah là là. Ouais. Et un film que moi que j'adore et que je mettrais dans la catégorie comique, tellement je trouve ça poilant, c'est Zombieland en fait. C'est comique, et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de suite. Mais pense que c'est en préparation. Ouais, mais tu vois, est-ce que le genre n'est pas justement passé? Tu vois, 2009, ça fait 10 Non, ans, mais quoi. c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un film à part en fait. C'est justement, c'est ok, il y a des zombies qui courent après machin, mais vu comment le film est tourné, la production est faite autour de ce film, et c'est un film à part pour moi. Oui, Pour moi, c'est plus une comédie que Oui, c'est comédie d'action, quoi. Tu vois. ça, c'est une comédie avec avec des zombies. Voilà. Mais par contre, voilà, effectivement, je te suis, c'est que le truc a été super bien fait pour que. Mais ils en ont fait une série d'ailleurs, qui n'a pas marché, mais qu'ils ont fait. Et donc là, j'ai entendu dire, j'ai lu qu'ils parlaient de faire une suite et que tous les acteurs étaient partants pour refaire ça. De toute façon, c'est ce qui va arriver. Les suites, c'est ce qui va. On va en parler dans pas longtemps. Avant ça, on va quand même noter dans les années 2000 qu'il y a une recrudescence du sous-genre. Alors, les sous-genres, on n'en a pas trop parlé, on a abordé quelques-uns, genre le gore et le slasher. Du coup, tous ces genres sont passés et on arrive à un truc dans les années 2000 qui s'était fait de temps en temps de par le passé, mais qui retrouve une nouvelle, un second souffle dans les années 2000, c'est le torture porn. Alors, j'ai pas été checker ce que c'était, j'ai déjà vu, entendu parler de certains films. On fera peut-être une émission où on décrira un peu plus qu'est-ce que sont les sous-catégories du genre de l'horreur. Mais du coup, Hostel ou Saw sont des films de ce genre. Torture porn, d'accord, tu aimes voir des gens se faire mal, et c'est pas comme un slasher où tu as des possibilités de te barrer, c'est juste que là, tu assistes à la souffrance de quelqu'un. Donc c'est dans le genre du gore, mais toi spectateur, tu es malade dans ta tête. Non, je juge pas. Après, tout ce qui te fait, tant que ça te fait vibrer. Et donc aujourd'hui, de nos jours, en 2018, en fait, l'état du film d'horreur, il est aujourd'hui contesté. Il est contesté d'une parce qu'on l'accuse de se reposer sur les remakes, sur les reboots et les suites sans fin, et deux parce qu'il est de nouveau retourner au calme plat et il n'y a pas trop d'originalité et le spectateur moderne en fait il a tellement connu dans sa vie qu'il s'ennuie un peu quand il va voir un film d'horreur maintenant. Voilà, j'ai envie de dire. Et demain, parce que là c'est pas très brillant ce qui se passe en ce moment là. Alors, merci de finir sur une note comme ça. Alors pour vous, tout le monde a remonté le moral un petit peu aux troupes. Qu'est-ce qui nous attend pour le futur? Maintenant, c'est à vous de décider, à vous de faire des études en cinématographie. Donc, il y a les nouveaux cinématographes. C'est vrai que tu as certains films, je trouve ça vrai et faux. C'est que tu as les nouveaux qui vont arriver, qui amèneront peut-être du sang frais et une nouvelle perspective. Après, tu as des réalisateurs qui sont dans la place depuis des années et qui continuent quand même de nous étonner, en bon ou en mauvais. Mais moi je mise sur le cheval là. Je suis désolé. Et après c'est vrai qu'il y a les nouvelles technologies. Oui. On arrive. Non, mais franchement, la Game Boy vient de sortir. Non, mais on arrive à envoyer des mecs dans l'espace. Alors pourquoi pas faire des
reprendre des idées des années. Toi, et dans l'espace, tu vas avoir peur. C'est ça. Non, mais, tu vois, par exemple, les casques virtuels. Non mais voilà, reprendre les idées des années farfelues, comme on disait tout à l'heure, là où les mecs mettaient des trucs dans les sièges pour nous foutre des trucs. Mais là, voilà. Tu vois les vidéos adapter des ça, gars, les trips qui sont avec les casques de réalité virtuelle, là, tu sais, quand ils sont dans des salles et qu'ils font les essais et qu'ils sont là en train de se péter la gueule à droite, à gauche, là en train de hurler parce que. Non mais je me dis, t'imagines, tu te fous dans. Imagine le film d'horreur qui t'a fait flipper quand t'avais 20 ans et que tu regardes aujourd'hui en disant ah c'est toujours mon film d'horreur préféré parce que t'as de la nostalgie et demain on te met un casque sur la tête et on te dit sauf que maintenant t'es dans la scène. Allez, on va finir sur une note positive. Non, mais c'est difficile sur les films d'horreur de finir sur une note positive. Si, on a tous vu un film d'horreur qui nous a fait peur. Sauf qu'il y a pas beaucoup de bons films d'horreur qui sortent. T'as beaucoup par exemple, aujourd'hui on est à fond dans les Marvel et tout ça, donc voilà, c'est un business, mais t'as pas autant de films d'horreur qui sont bons qui sortent. Bon, oubliez pas qu'il y a un bon de 15 000 francs à gagner quand même, hein. On n'est pas non plus dupe. Ouais, un bon de 15 000 francs. Et je voulais placer dupe. C'est vrai qu'on ne le dit jamais. Donc un bon d'achat de 15 000 francs, et je sais pas pourquoi je le montre au micro, mais... Et voilà, ça le fait bien. Ce n'est pas une caméra, Gaël. Mais un bon d'achat de 15 000 francs dans la boutique So by California. Il parle à la caméra, il monte des trucs au micro. Il y a trop de technologie dans cette pièce. Yeah. Non mais voilà, faut pas rigoler avec ça. Faut pas passer à côté. Du 31 octobre au 4 novembre, envoyez-nous vos photos de déguisement d'Halloween et on choisira notre préféré. Santé, prospérité. Alors, quoi vous passez pour Halloween? Mangez vos bonbons, prenez un verre ou des boissons gazeuses. Profitez-en, c'est Halloween. Tout est permis. C'est ça. Alors, pour continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner chacun notre top 3 des films d'horreur. C'est pas objectif, mais faites la même chose. Oui. Je vais commencer, moi, par le troisième, on va dire, la troisième marche. Et j'ai envie de dire Scream! Scream! Oh, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est mon troisième et c'est mon... Voilà, c'est un de mes films préférés. L'histoire est simple, c'est un serial killer qui sévit dans la petite ville de Woodsboro. J'en dirai pas plus. Il y a des jeunes, il y a de l'alcool, il y a de la fête. Et il y a un tueur en série. Voilà, donc vous réunissez tout ça, vous êtes sûr de crever. Et donc la raison numéro 1 pourquoi j'ai kiffé ce film, c'est parce que c'est la bande originale. Elle a été faite par Marco Beltrami, à qui l'on doit la musique de film de toute la série Scream déjà, The Faculty, Logan, le dernier film avec Wolverine, et plus récemment Sans un bruit. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais c'est un film. Yes. Il a bien marché aux États-Unis. Voilà. Et la raison numéro 2 pourquoi j'ai kiffé ce film, c'est sans doute parce que j'avais l'âge qu'il fallait au moment de voir le film en fait. J'avais 14-15 ans et du coup il y avait moyen de bien s'identifier au personnage et à toute cette bande de jeunes là qui justement qui font la fête, qui parlent de films d'horreur, qui habitent dans des maisons, dans des baraques gigantesques. Ça m'a toujours fait rêver. C'est pas ce qu'ils font les parents. Ils doivent travailler ils sont dans l'administration. Et j'ai vraiment bien aimé ce film. Alors c'était Wes Craven qui disait justement, le réalisateur de Scream, disait quand tu réalises un film d'horreur, il faut que le film ait l'air intemporel. Ça veut dire que tu le réalises dans les années 70 ou dans les années 2000, ça veut dire au niveau vêtements, au niveau culture qui pourrait s'identifier à une époque, il faut que tu restes neutre pour que le film dépasse les époques. D'accord. Mon deuxième film, c'est 28 jours plus tard. De Danny Boyle, qui est sorti en 2002. Et Danny Boyle, tout le monde connaît, Slumdog Millionnaire, Trainspotting, Sunshine, La Plage, etc. Des films qui marquent les générations. Ah oui, complètement. Et ce film-là d'ailleurs aussi, je pense. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une épidémie qui a ravagé le pays. Et 28 jours plus tard, le héros, le Jim, se réveille d'un coma. Voilà, et il découvre Londres qui est complètement déserte. Et voilà, j'en dis pas plus. Il y a juste des zombies un peu partout. Ouais, mais ça commence pas comme un. Du coup, ça commence pas comme un film de zombies où on s'attendrait, où ça commence avec des zombies partout. Ah oui, non, c'est crescendo. Oui, c'est là où est la flippette, je trouve. C'est que, à la limite, tu peux montrer le film à quelqu'un en disant
Ouais, c'est un film qui fait peur. Et tu laisses la personne mariner dans son jus parce que les zombies, tu les vois pas. Tu les vois pas tout de suite, justement. et voilà. Et justement, j'ai aimé ce film à cause des zombies. Parce que dans mon souvenir, je crois que c'était la première fois que je voyais des zombies courir très vite derrière leurs victimes. Et je me souviens m'être dit, quand j'ai vu le film, je fais putain, vu l'allure des films des zombies dans les vieux films où ils avançaient, zombies, t'avais le temps de courir et t'échapper, machin. Et là, là c'est mort. Là c'est mort. Et là je me suis dit, s'il y a une apocalypse zombiesque et que les zombies courent comme ça, moi je suis foutu, les gars. Je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est pour ça que j'ai aimé ce film, parce que c'est... Et ce qui était bien aussi avec ce film-là, c'était le port de la caméra. Ouais. Qui faisait que quand le zombie courait, c'était hyper stressant. Oui, t'as l'impression que c'était une caméra qui était embarquée avec, ou avec le gars qui essayait de se barrer, et du coup ça faisait que tu étais au cœur de l'action. C'est ça. Donc tu passes effectivement du début du film où c'est hyper slow, tout ça, machin, un gars qui est à Londres perdu. Oui, c'est surtout ça, Londres, la ville de Londres, quand tu la découvres au début du film, elle est complètement déserte, et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, et le pauvre gars il est paumé. Et il crie à l'aide, il y a quelqu'un, machin. Et... gueule pas trop. Et là il y a un tunnel, on va traverser le tunnel. Non, mon ami. Non. Il continue de faire des gestes au micro. Bah oui, parce que je parle à... DJ School qui nous a rejoint ce soir. On a mis le temps, on a trouvé son nom. Et donc mon numéro 1 c'est The Descent de Neil Marshall, sorti en 2006. C'est vrai qu'il est pas mal celui-là. Ce film qui parle d'une bande de 5 ou 6 femmes qui vont faire une expédition. 5 ou 6 cons, je suis désolé. Une expédition spéléologique quelque part dans les Appalaches aux États-Unis. Et en fait, j'ai vu ce film à l'époque avec mes meilleurs amis au cinéma. Je crois que c'était la première fois que je voyais un film d'horreur au cinéma. Et j'ai franchement cru que j'allais me casser tellement ça me faisait flipper. Genre j'avais mon pull remonté sur le nez, quoi, après à me camoufler. Jusqu'au front, tu vois pleurer. et je crois que c'est la première fois. C'est la première fois qu'un film me faisait ça, mais j'étais vraiment pas bien, mal à l'aise comme stressant. C'est vrai que ce film est stressant. Et je crois que la frayeur, c'est une scène en fait dans le film où donc elle visite une grotte, machin. Elle fait de la spéléologique, c'est génial. Bref. Tu vas voir. Et à un moment, il y en a une qui balaye avec sa lampe frontale, elle balaye une caverne vide, tu vois, pour attendre ses copines. Et elle voit pas en fait, mais dans le faisceau, il y a une créature qui apparaît au fond de la caverne, mais elle le voit pas parce qu'elle passe vite, et nous on le voit parce que on flippe depuis le début du film. Et voilà. Ce film, j'avoue que ça m'a marqué. J'avoue que ça m'a marqué parce que c'est bad, c'est fucking. Ouais, maintenant que t'en parles. Et il y a du gore. On a parlé du gore tout à l'heure, et il y a vraiment du gore. Il y a du gore, il y a de la boue, il y a plein de rochers, t'es bloqué en fait. C'est du huis clos, c'est même pas du huis clos, c'est un clos quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin. Voilà pour moi, mais donc Scream 28 jours plus tard et The Descent. C'est honnêtement des très bons films. Bon, et toi, peut-être ton top 3? Mon top 3, alors il sera peut-être pas aussi détaillé que le tien. C'est moi qui travaille de toute façon. Bref, mon top 3 des films d'horreur. Alors, tout le monde va être surpris. Le numéro 1, c'est... Numéro 1 ou numéro 3? Ah ouais, non mais moi j'aime bien commencer par la fin. Ok. Mon numéro 1 en partant de la fin. Alors, c'est pas forcément mon préféré, désolé. C'est juste celui que je vois régulièrement dans le temps et dont je ne me lasse pas. Parce qu'en fait, j'oublie tous les trucs du film. Donc, je le regarde avec grand plaisir et je le redécouvre. C'est La Chose. Comment on dirait en anglais? The Thing. De John Carpenter. Désolé, John. Avec Kurt Russell, voilà. Tu vois, on balance, tu as des grands noms, comme ça, voilà. Ça le fait. Et un groupe de chercheurs qui sont bloqués là-bas, dans le pôle Nord. Et en fait, il y a un truc qui vient de l'espace qu'ils ont découvert, qui se met à posséder les gens et à prendre leur apparence. Mais par contre, s'il prend leur apparence, il zigouille l'œil. Et du coup, c'est un huis clos dans une base de recherche avec quelques personnages. Et du coup, qui peut croire qui? Et surtout, qui peut stopper cet alien? Ce qui fait peur, c'est surtout ce qui est le plus proche. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'on a tendance à croire que voilà, parce que c'est grand, parce que ça, c'est démoniaque et tout machin, ou whatever. Mais en fait, non. Plus c'est proche de toi et moins tu le vois,
et plus tu flippes. Surtout dans un huis clos, quoi. Enfin, C'est ça, c'est pour ça. Number 2, ça sera Halloween. Ouais, je sais, ça peut sembler kitsch. Halloween, on peut se dire, ah, ok, ça y est, on ressort les vieux classiques et tout machin. C'est pas pour Halloween, exactement. Ok, j'avoue. J'ai un petit crush sur l'actrice Jamie Lee Curtis, qui reste pour moi. J'ai été principalement éduqué par des femmes. C'est vrai que le girl power, je trouve ça hyper sexy. Et donc, quand je vois Jamie Lee Curtis, cheveux longs, cheveux courts, qui commence à se rebeller contre un gars qui fait 2 fois sa taille et qui meurt jamais, qui paraît immunisé à tout, j'ai envie de dire yeah. Donc Halloween pour moi ça reste le premier en tout cas. Après il y aura plein de suites où elle sera pas dedans, vous en faites ce que vous voulez, mais cette idée du slasher où au début tu es la victime et à la fin tu te dis moi j'en ai marre d'être la victime et là je me rebiffe et je prends les choses en main. J'ai trouvé qu'elle était l'actrice qui était faite pour ce genre de film. Bon, et ton number 3 ? Et mon numéro 3, alors ça sera un film un peu plus vieux. Enfin, non, pas moins connu en tout cas. C'est Dentiste. C'est Dentiste et c'est un dentiste en fait qui apprend un jour que sa femme le trompe. Ah, big deal. Et en fait le gars part ma boule et du coup il se met à charcuter ses clients. Mais vous pensez, ah mais le premier client c'est bon, ça y est c'est bon, c'est réglé, tout le monde s'en rend compte. Non. Il y en a plusieurs qui arrivent, le film doit durer au moins une bonne heure et quelques. Ne vous inquiétez pas que le gars il a trouvé son dégât. Et c'est ça en fait qui est le plus flippant pour moi, c'est que vous êtes dans une situation réelle, genre demain tu vas au dentiste, demain t'es un patient. Il y a rien de... C'est pas comme Halloween ou tout ça où tu vois, t'as un personnage qui sort de quelque part, qui est certes dans le contexte du réel, mais qui a quelque chose de surhumain ou de... Mais voilà, là on est dans une situation où demain tu vas t'asseoir au siège de ton dentiste, imagine, ou de ton coiffeur, mon Dieu, ou devant ton patron et il est mal luné. Et là, tu deviens juste l'élément de sa torture. Et c'est juste ce film-là, et c'est ça qui m'a fait flipper. C'est juste, je me suis dit, j'étais gamin, je devais avoir peut-être 15 ans, 16 ans ou un truc comme ça. Et je me suis dit, mais demain, mais n'importe qui, avec qui j'ai un rendez-vous, avec qui je me retrouve seul dans une pièce, mais qu'est-ce que tu vas faire de moi? Là, par contre, on rentre dans le gore. Ouais. On rentre dans le gore. Le dentiste, Halloween et la chose. C'est pas mal. Donc si vous ne les avez pas vus, libre à vous. Notre top 3 à chacun. C'est vraiment à libre vous de les découvrir. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé à voir des films qui m'ont plu. C'est d'aller voir un petit peu à droite à gauche. On m'a conseillé ceci, cela. Après, c'est bien de se faire une idée. Après, je peux comprendre qu'il y en a certains qui ne s'intéressent pas parce que voir des films d'horreur tout seul. T'aimes pas voir des films d'horreur tout seul? Mais moi, je déteste voir des films d'horreur tout seul. Oh, quelqu'un peut voir des films avec une gueule? Je suis un petit peu seul. Il n'aime pas voir des films tout seul. Oh. Non. On a parlé de films, j'ai envie de te parler de musique maintenant. Et si tu faisais une soirée Halloween, quel serait ton top 3 des musiques que tu mettrais dans ta playlist? Ah, ok. Là, déjà, c'est un peu plus simple parce que je suis un peu dedans là. On écoute de la bonne musique en plus. En plus. Alors, en numéro 3, je mettrai parce qu'on est en train de l'écouter en ce moment. C'est une reprise de Marilyn Manson qui fait une reprise de Cry Little Sister, qui est une chanson qui est dans Lost Boys, qui est un vieux film aussi. Numéro 2, je dirais, c'est un groupe. Alors, le nom du groupe, c'est 69 Eyes. 69 Eyes, ok d'accord, ça peut sembler un peu bizarre, mais et là j'aurais pas chanson particulière à nommer deux, peut-être si celle qu'on a rappelée ce soir, Brandon Lee, parce que c'est un petit peu c'est un groupe qui mélange le punk, le gothique et le rock, parce qu'ils sont fans et des Misfits et de Elvis Presley. Ok. Après, le troisième groupe, ça serait My Chemical Romance. C'est un groupe que j'aime depuis longtemps. Ouais. Ça remonte jusqu'au collège, au lycée. Et il y a une chanson qui me parle, c'est Welcome to the Black Parade. Ok. Et toi, c'est quoi ton top 3 des chansons d'Halloween? Alors pour moi, fais-moi peur. Pour une bonne petite soirée d'Halloween, mon troisième, ce serait Tainted Love. Comment tu prononces? Tainted Love. Tainted Love, repris par Marilyn Manson.
Oui. toujours. Et je pense que n'importe quelle chanson de Marilyn Manson, tu pouvais la mettre. Colle dans le... oui, Exactement. Mon numéro 2, alors ce serait la chanson Head Will Roll du groupe Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah. Yeah. Qui est sortie en 2009. Et en fait, cette chanson, ben, c'est... je la kiffe. Elle est toujours dans mon téléphone, celle-là, depuis 2009. Au cas où t'as envie de faire peur aux gens. Ah non, mais c'est vrai. Écoute cette chanson. Et je vous conseille d'aller voir le clip. C'est bien barré aussi. Et mon numéro 1, c'est la chanson Tear You Apart. Du groupe She Wants Revenge. Elle est sortie en 2006 et cette chanson était entendue un peu plus tard dans le film Le Nombre 23 de Joel Schumacher, Oui. avec Jim Carrey. Jim Carrey, ouais. Et c'est une chanson qui, dès les premières notes de guitare, là, Oui. de riff de Oui, guitare, tout de suite, là, elle te hante. ah là là, et elle pourrait coller, on pourrait l'utiliser pour n'importe quel film. Et on l'a entendu notamment aussi dans la saison 5 de American Horror Story, si les gens connaissent, la partie hôtel, avec Lady Gaga, et pile poil dans la bonne ambiance, Voilà, c'était mon top 3 des chansons que je kiffe pour Halloween, et pour tout le temps d'ailleurs. Et ça nous a fait plaisir, c'est notre 5e enregistrement. Et honnêtement, on s'en lasse pas. On se lasse toujours pas, j'espère que vous non plus. Alors donnez-nous un petit coup de pouce. Suivez-nous sur Instagram, si c'est possible. Voilà. N'oubliez pas d'aller écouter, faire un petit tour sur les playlists de l'émission. On vous souhaite une bonne soirée. Une très très bonne soirée d'Halloween, amusez-vous bien, pas trop de bonbons, pas trop d'alcool, cool quoi. Faites-vous peur. Et on se retrouve à la prochaine émission. Le number 6. Number 6. Voilà. Ouh là 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 Et, là. et n'oubliez pas, voilà, le concours, à partir de ce soir, donc du 31 jusqu'au 4 novembre, envoyez-nous vos photos de déguisement d'Halloween. Vous nous likez sur Instagram, première étape. Voilà. Deuxième étape, Envoyez les photos. troisième étape. Attendez le 5 qu'on vous dise qui a gagné. C'est pas compliqué. Et qui a gagné quoi? Qui a gagné quoi? 15 000 francs de bon d'achat chez Soho by California. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci à toutes et à tous. On vous embrasse. Merci. Faites attention. À bientôt. Gardez l'esprit rock. Toujours. Ok. Et là, tu filmes le truc à côté qui a rien à voir à ce que tu voyais dans l'écran. Et en fait, il y a un truc. Ouais, on peut essayer, oui. Oui, il faut. Va. Je vais réfléchir. Tu réfléchir. Non, je sais, tu kiffes la balle. Je sais. Your eyes, girl, no lonely, feels so right. Faudra qu'on aille faire un karaoké. Ah, mais tu m'as montré avec le dos, ça veut dire oui, ça va. Alors, une fois. I wanna fucking tear you apart. They're not to live their life. So lovely, it feels so right. Somewhere really are. It's the right here. I wanna freaking tear you apart. Voilà, c'est la fin.